On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Eh bien salut à tous, c'est Bélial. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le portrait d'un tueur, donc celui de Joseph Vacher, donc l'inventeur des alpages, donc un pur produit français. Donc je vais vous conter une de ces histoires. Voilà, c'est parti. Alors entre chien et loup, Eugène Delhomme souhaite d'accomplir sa dernière corvée de la journée. Les vaches sont entrées, elle finit de ramasser du bois pour faire chauffer la soupe. En ce 19 mai 1894, l'air est doux et la jeune ouvrière s'assit dans l'herbe sur la colline qui surplombe son village de Beaurepaire, en Isère. Quelques minutes plus tard, de grosses mains se renferment sur son cou. Une lame s'enfonce dans sa nuque, le sang excite la bête humaine. Il s'acharne sur le ventre de sa victime à coups de poing et de couteau avant de lui arracher une partie du sein droit. N'y tenant plus, le monstre ôte la jupe souillée et viole la morte tout en continuant de la mordre. Ceux qui découvriront le corps quelques jours plus tard penseront que des animaux l'ont en partie dévoré. Mais c'est bien un homme qui est responsable de ce carnage. Un homme qui sème la mort depuis déjà 10 ans. Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort dans l'Isère. Il est le 14e enfant d'une fratrie de 15 dans une famille paysanne. Sa mère est bigote, sujette aux hallucinations, terrorisée par l'enfer. Le père Vacher est un alcoolique violent. Les plus grands enfants tyrannisent les plus jeunes, car dans cet enfer, à huis clos rural, la perversion n'attend pas le nombre des années. Contaminé par un loup-garou, l'avant-dernier gosse, Joseph, vient au monde quelques minutes avant Eugène, son frère jumeau. Mais au bout de 8 mois, on retrouve l'autre bébé étouffé dans le berceau qu'il partage. Le survivant grandit vite, il marche à 10 mois, parle à 2 ans, commence à frapper ses aînés à 4 ans, s'amuse à mutiler les volailles à la ferme à 5 ans. L'année suivante, il trouve un chien égaré dans la cour de la ferme et le prend en affection. Pour la première fois, et sans doute la dernière, Joseph fait l'expérience de la tendresse. Bien mal lui apprend. Le père Vacher, en voyant le chiot, se précipite sur l'animal et le massacre à coups de fourche. Où as-tu trouvé cette charogne ? Pour sûr, il devait avoir la rage, et tu nous ramènes ça chez nous. Peut-être que tu vas y passer toi aussi. Je l'ai bien vu te lécher la figure. À cette époque, on appelait la rage la morsure de Satan. Comme il n'existait encore aucun traitement médical, la superstition s'impose. Un redouteux est appelé à la rescousse. Joseph doit être exorcisé. Il est allongé nu sur la table de la ferme. On fait gicler le sang d'un poulet égorgé sur sa poitrine, tandis que le mage marmonne des prières, trace des pentacles et fait mine de plonger un poignard dans le cœur de l'enfant pour en estirper le mal. Avant de lui faire boire de force une mixture infâme avec laquelle Joseph manque de s'étouffer, il sort de cette épreuve convaincu d'avoir été empoisonné à tout jamais, contaminé par un chien venu des enfers. C'est certain, il vient d'être transformé en loup-garou. Des crimes irrésolus au fil de sa route. Joseph Vacher devient un adolescent solitaire, taciturne, sujet à des actes de fureur incontrôlables. Lorsqu'il a 14 ans, un crime endeuille le village voisin. Joseph Animeux, un petit garçon de 10 ans, est retrouvé étranglé et violé dans un garage. On dira que c'est un vagabond qui a fait le coup. 3 ou 4 autres meurtres irrésolus se succédèrent dans la région. Fin 1884, Vacher est placé par sa famille chez les frères maristes, congrégation laïque masculine de Saint-Genis-Laval, près de Lyon. En échange de travaux domestiques, il est admis comme pensionnaire, actionné avec un canif. À l'automne 1888, Joseph rejoint sa sœur Olympe, installée à Grenoble. Elle vient d'avoir une promotion.
De prostituée, elle est devenue tenancière de bordel. Vacher trouve un emploi dans une brasserie et fréquente assidûment les consoeurs Olympe. Elles lui transmettent une maladie vénérienne qui nécessite qu'on ampute d'une testicule. Il se sent diminué, enragé et préfère répandre la clé des champs. Jusqu'au 15 novembre 1890, il a été tiré au sort par l'armée et incorporé au 7e régiment d'infanterie de Besançon. Joseph Vacher obtient le grade de sergent, mais supporte difficilement ses camarades qui brocardent son caractère asocial et ses crises de colère. À la même époque, il s'éprend d'une soubrette, Louise Balland, mais son rejet par la belle Vacher voit rouge. Le 25 juin 1993, il se poste devant le café où travaille Louise, tire 3 fois sur elle, puis retourne son fusil contre lui. Par miracle, la jeune femme n'est pas grièvement blessée, et Joseph Vacher survit lui aussi aux 2 balles logées dans son crâne. Quand il ressort de l'hôpital, la bête humaine a désormais la gueule de l'emploi. Une partie du visage paralysé, avec 2 vilaines, une infection chronique à l'œil, dont un pus nauséabond ne cesse plus de s'écrouler. Une vraie face de loup-garou. Sa santé mentale est également mise à mal. Il passera plus de 10 mois à l'asile avant d'être relâché dans la nature par un aliéniste crédule, dupé par le comportement docile de son patient. Il se fabrique un gourdin pour fracasser ses victimes. Une toque et un plastron en peau de lapin dissimulant ses cicatrices. Joseph Vacher reprend sa cavale meurtrière. Moins d'1 mois plus tard, sa route croise celle d'Eugénie Delhomme. Il parcourt ensuite la Drôme, l'Isère, le Rhône, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, la Somme-de-Loire, le Var, l'Ardèche. Il se confectionne un gourdin pour fracasser le crâne de ses victimes et ne quitte jamais un vieux parapluie pour se protéger des rayons du soleil. Dans le secret des campagnes, se multiplient des meurtres non élucidés qui alimentent les canards de vol-partage. Le monstre décapite, arrache des cœurs, égorge ses victimes, pour la plupart de jeunes bergers et bergères. À l'instar de nos serial killers modernes, Joseph Vacher brouille sa piste en se déplaçant constamment. Sa tactique est efficace. À l'époque, la maréchaussée n'établit de rapport entre les crimes que lorsqu'elles viennent dans un même département, et de préférence en un laps de temps restreint. Un bon prédateur, Vacher l'a compris. Mais en avril 1897, dans l'Ain, le juge Émile Forquet, qui vient d'entrer en fonction, étudie les dossiers en souffrance et remarque 2 homicides similaires commis dans sa région. Il est le premier à imaginer qu'ils sont l'œuvre d'un seul et même tueur, et découvre que de nombreux témoins donnent des descriptions coordonnant d'un même suspect. Il fait aussi envoyer un portrait du tueur présumé à tous les parquets du centre et du sud-est. Le piège est tendu. Le 4 août 1897, Joseph Vacher est arrêté en Ardèche pour avoir agressé une fermière que son mari a sauvée de justesse. Le juge d'instruction reconnaît l'homme du portrait transmis par Fourquet qui se déplace pour interroger le prévenu. Il parvient à le mettre en confiance et au bout de longues heures d'interrogatoire, poussé dans ses retranchements par les témoignages accablants qui s'accumulent, il finit par avouer une seule tentative de viol et 11 meurtres, sur plus d'une 50aine présumés. Plus fort que Jack l'Éventreur. Le procès s'ouvre à Bourg-en-Bresse le 26 octobre 1898. La presse s'y bouscule. Des journalistes anglais et américains ont même fait le déplacement pour couvrir l'événement. Vacher est une vedette du fait divers. Un tueur au palmarès morbide encore plus terrible que Jack l'Éventreur. Il a défrayé la chronique 10 ans plus tôt et à qui on attribue seulement 11 meurtres. L'accusé bénéficie d'une nouvelle loi sur l'assistance judiciaire qui vient d'entrer en application, permettant aux inculpés d'avoir un avocat commis d'office. Mais le saint ne parvint pas à plaider la folie. Le célèbre professeur Lacazagne et 2 autres experts l'ont déclaré responsable de ses actes. La société de la Belle Époque
en gestation réalise que la monstruosité de certains hommes n'a aucune limite. Froideur, absence d'empathie, indifférence à l'égard du bien et du mal. On vient de découvrir le profil du tueur en série qui agit sans mobile, simplement pour satisfaire ses pulsions. Peut-être aurait-il mieux valu de continuer de croire au loup-garou. Joseph Vacher, 29 ans, est guillotiné le 31 décembre 1898. Une foule de 2000 personnes assiste à l'exécution. La bête meurt enfin. Et voilà, fin de ce petit récit sur un des tueurs français les plus meurtriers de l'histoire. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite histoire. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'attends vos réponses. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine pour un nouveau portrait d'un meurtrier.